y a des moments où le monde ne crie pas pour nous blesser. Il se tait, il s'efface, il nous regarde tomber sans réagir. Et dans ce silence brutal, tu crois que c'est fini, pas parce que quelqu'un t'a dit que tu n'en valais plus la peine, mais parce que toi-même, tu n'arrives plus à te répondre. Ce vide intérieur ne fait pas de bruit, mais il avale tout. L'envie, le courage, le sens. Tu te réveilles, tu respires encore, mais sans présence. Ton corps avance, ton esprit, lui, reste au sol. Tu te souviens peut-être de ce jour, celui où tu t'es regardé dans le miroir, et tu n'as vu qu'une ombre, une fatigue sans nom, une lassitude sourde, une âme trop lourde pour un seul être. Ce n'était pas une crise spectaculaire, c'était plus subtil, plus insidieux, comme une marée qui monte en silence et t'enlève, peu à peu, le sol sous les pieds. Tu n'as pas crié, parce que tu pensais que ça ne servirait à rien. Tu t'es tu, et dans ce silence, tu as commencé à te croire perdu. Comme un oliveur vieux et abattu, j'étais la branche cassée que le vent semblait oublier. Ces mots de Sénèque résonnaient sans que je les connaisse encore. Je les vivais déjà. J'étais cette branche, courbée, oubliée, à laquelle plus personne ne prêtait attention. Pas même moi. Mais ce n'est pas le vent qui détruit. Ce n'est pas la tempête. Ce n'est pas l'événement. C'est ce que tu en fais. Ce n'est pas l'événement, mais ton jugement sur l'événement qui te détruit, disait Épictète. Et ce jugement, je l'avais laissé se retourner contre moi. Ce jour-là, je ne cherchais plus de solution. Je ne cherchais plus de réponse. Je voulais juste qu'on m'oublie, que la douleur passe, qu'on m'épargne. Enfin. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'une graine a commencé à germer. Une graine stoïcienne, discrète, silencieuse, mais obstinée. Elle ne criait pas. Elle murmurait « Et si ce n'était pas fini? Et si c'était le début ?» Aujourd'hui, je vais te raconter comment, dans l'obscurité la plus dense, la philosophie stoïcienne a ravivé une flamme que je croyais définitivement éteinte, pas en me redonnant des certitudes, mais en me rendant à moi-même, en me rappelant que je pouvais encore choisir ma manière de voir, ma manière de tomber, et surtout, ma manière de me relever. Reste avec moi jusqu'à la fin, car le dernier appel, c'est celui qui m'a permis de regarder mon reflet avec calme, pour la première fois depuis longtemps. Ce n'est pas une promesse de lumière immédiate, c'est un passage, un souffle, un regard posé, enfin, sur toi-même. Et si tu veux approfondir ta force intérieure et recevoir chaque semaine des clés stoïciennes concrètes, abonne-toi maintenant, que l'on continue ensemble ce chemin de silence, de solidité et de renaissance. Il y a une voix que l'on n'entend pas toujours. Elle ne crie pas, elle ne juge pas, elle ne s'agite pas, elle se contente de murmurer, juste assez fort pour que tu y crois. Cette voix te dit « c'est fini ». Elle te dit que tu ne retrouveras jamais ce que tu as perdu. Elle répète doucement que tu es trop fatigué, trop abîmé, trop tard. Et à force de l'écouter, tu commences à lui répondre. Tu ne débats plus, tu ne résistes plus, tu te replies, tu acceptes. Pas par sagesse, par épuisement. C'est cette résignation-là qui ronge. Elle n'explose pas comme la colère. Elle ne transperce pas comme la douleur aiguë. Elle s'infiltre, elle s'installe. Elle s'enracine dans les silences, dans les absences, dans les gestes qu'on ne fait plus. Tu regardes le monde, mais il semble flou. Tu bouges, mais sans direction. Tu fonctionnes, mais tu ne vis plus vraiment. Et tu te dis, à quoi bon? Tu te dis, ça ne changera plus. Tu te dis, je ne suis plus capable. Et c'est là que tu perds bien plus qu'un rêve, bien plus qu'une relation, bien plus qu'un combat. Tu perds la conviction que tu peux encore choisir. Les stoïciens n'ont jamais promis la victoire. Ils ont promis une chose plus profonde, la possibilité de renaître. Non pas dans le bruit, mais dans l'ancrage. Non pas dans l'euphorie, mais dans la lucidité. L'abîme n'est qu'un point de départ, non une sentence définitive. Cette idée, je l'ai rencontrée un jour où je n'attendais plus rien. Elle ne m'a pas soulevé. Elle m'a juste empêché de m'enfoncer davantage. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Un fil ténu, une idée qui reste. Ce que j'ai compris, ce jour-là, c'est que la chute n'est pas l'ennemi. C'est l'abandon de soi qui détruit. C'est la démission intérieure, le renoncement discret, camouflé sous des sourires mécaniques. Tu peux être au plus bas et pourtant encore debout à l'intérieur. Tu peux ne rien attendre de l'extérieur, mais continuer à veiller sur ce feu fragile en toi, celui qui refuse de s'éteindre totalement. La résignation murmure, mais le stoïcisme répond.
Il ne promet pas de miracle. Il rappelle simplement ceci: tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es même pas ce que tu ressens aujourd'hui. Tu es celui qui, même blessé, peut encore faire un pas, même minuscule, même incertain. Et ce pas-là suffit à casser le cycle de l'abandon. Alors, à cette voix qui te répète que c'est fini, tu peux doucement répondre « Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas rapide. Mais c'est encore vivant. Et tant que c'est vivant, tu peux construire. Lentement, sagement, silencieusement. Écris dans les commentaires. Je refuse d'abandonner mon propre feu. Tu fais un pas. Tu te relèves doucement. Mais avant même d'avoir repris ton souffle, tu scrutes déjà autour de toi. Un regard, un froncement de sourcils, une absence de réponse, et soudain tu doutes à nouveau. Tu étais sur le point de croire en toi, jusqu'à ce qu'un autre n'y croie pas. C'est là que commence l'enchaînement. Subtil, sournois, presque imperceptible. Tu ne vis plus pour ce que tu ressens. Tu commences à vivre pour corriger ce qu'ils pensent. Tu surveilles leurs réactions. Tu modifies tes mots. Tu réduis ton enthousiasme. Tu fais attention à ne pas déranger. Et sans t'en rendre compte, tu éteins lentement ta lumière pour ne pas éblouir ceux qui préfèrent l'ombre. Tu deviens l'écho de leurs attentes. Tu oublies la forme de ta propre voix. Cette douleur de dépendre du regard d'autrui n'est pas seulement sociale. Elle est existentielle. Elle vient de loin. De ces moments où, enfant, on t'a appris que l'amour se méritait, que ta valeur se validait à travers les applaudissements, les félicitations, les approbations. Alors tu as continué, adulte, à chercher ces signes, à attendre que quelqu'un te dise que tu es assez. Mais le stoïcisme, lui, tranche. Il ne te flatte pas, il ne t'encourage pas à devenir populaire. Il te propose un autre chemin, celui de l'indifférence bienveillante, celui où tu ne repousses pas le monde, mais où tu refuses de lui confier les clés de ton centre intérieur. Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement. C'est là que réside la vraie liberté. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Tu ne pourras jamais empêcher les interprétations, les projections, les jugements. Mais tu peux cesser de vivre au rythme de leurs évaluations. Tu peux t'ancrer dans ce que tu sais être juste pour toi. Tu peux décider de continuer à avancer, même si personne n'applaudit, même si certains critiquent, même si beaucoup ne comprennent pas. Le calme ne vient pas du silence des autres. Il vient de ta capacité à ne plus leur tendre l'oreille, à ne plus transformer chaque remarque en verdict, à ne plus confondre opinion et vérité. Imagine un rocher en bord de mer. Les vagues viennent encore et encore, parfois douces, parfois violentes, mais le rocher ne se penche pas pour leur plaire. Il ne se tord pas pour les éviter. Il tient, il observe, il reste. Toi aussi, tu peux devenir ce rocher. Écris dans les commentaires: je reprends la clé de mon jugement intérieur. Il y a cette impatience qui ronge, cette envie d'aller mieux, tout de suite. Cette voix intérieure qui murmure: tu devrais déjà être plus fort, plus serein, plus stable. Comme si le simple fait d'avoir souffert t'obligeait à guérir vite. Comme si tu n'avais pas le droit de prendre ton temps. Mais la vérité, c'est que tout ce qui est profond prend du temps. Une blessure invisible ne se recoue pas avec de belles paroles ou de bonnes intentions. Elle se soigne à travers le quotidien, les gestes répétés, les minuscules décisions, celles que personne ne voit, celles qui, lentement, bâtissent une nouvelle fondation. Tu as peut-être l'impression que rien ne change, que tu tournes en rond, que malgré tous tes efforts, tu n'avances pas. Mais regarde de plus près. Il y a ce moment où tu as respiré plus calmement, ce message que tu n'as pas envoyé, ce mot que tu as choisi de ne pas prononcer, cette promenade, ce verre d'eau, ce silence respecté. Ce sont ces détails-là qui t'ont reconstruit, pas les grands tournants spectaculaires. Le stoïcisme ne promet pas une transformation soudaine. Il t'enseigne la constance, la lenteur digne, l'art de reposer, chaque jour, une brique sur l'édifice de ton être. Un journal dans lequel tu notes une action dont tu es fier, une méditation silencieuse de 2 minutes, un exercice physique simple, juste pour honorer ton corps. Ces gestes simples deviennent les piliers de ta forteresse intérieure. Marc Aurèle écrivait pour se souvenir de ses propres principes, non pour briller. Toi aussi tu peux écrire. Non pour prouver, mais pour ancrer. Non pour être lu, mais pour te lire toi-même. Chaque ligne, chaque mot, chaque souvenir déposé devient un acte de soin. Et chaque fois que tu te choisis dans le silence, tu reprends un peu plus de ton espace. N'attends pas de tout ressentir pour agir. Agis, et le ressenti viendra. C'est le paradoxe du progrès intérieur.
Il ne se perçoit qu'après coup. Mais il commence dans l'instant où tu fais ce que tu sais être juste, même sans récompense. Imagine un artisan. Il façonne lentement, jour après jour, une sculpture dont personne ne connaît encore la forme. Il ne cherche pas l'admiration, il cherche l'alignement. Toi aussi, tu es cet artisan. Et ton œuvre, c'est toi. Écris dans les commentaires. Je bâtis en silence, chaque jour, ma force. Il y a des jours où le monde ne dit rien, mais ta propre voix intérieure crie encore. Pas contre les autres, contre toi. Cette voix dure, implacable, qui transforme chaque hésitation en faute, chaque blessure en faiblesse, chaque silence en échec. Tu ne tombes plus sous les coups des autres, tu tombes sous les coups de ta propre pensée. Et pourtant, cette voix-là, elle t'appartient. Tu l'as construite malgré toi. Elle vient peut-être de ceux qui, autrefois, t'ont rabaissé, d'un père trop exigeant, d'un silence maternel trop pesant, d'une société qui lie ta valeur à ce que tu fais, à ce que tu gagnes, à ce que tu montres. Mais elle n'est pas toi, elle n'est qu'un reflet, mal réglé, mal dirigé. Le stoïcisme ne nie pas cette voix, il t'apprend à la regarder en face, à ne plus la croire aveuglément. Épictète disait, « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la chose elle-même, mais le jugement qu'il en fait. Et ce jugement, tu peux le questionner, tu peux le transformer. Chaque matin, une pensée t'envahit. Je ne suis pas assez bon, je ne vais jamais y arriver. Tout est de ma faute. Arrête-toi, prends cette phrase et demande-toi, est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce bienveillant? Si la réponse est non, reformule. Transforme cette critique en défi. Je ne suis pas assez bon, devient qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui? Je ne vais jamais y arriver, devient quel est le prochain petit pas possible? Ton esprit est un espace. Tu peux y laisser entrer la tempête ou y construire un refuge. C'est un choix, pas un choix facile, pas un choix immédiat, mais un choix réel. Et chaque jour, tu peux l'exercer. Le stoïcien ne cherche pas à se convaincre qu'il va bien. Il cherche à voir clair. Il regarde ses pensées comme on regarde un ciel chargé, sans peur, mais avec lucidité. Il sait que ce ne sont que des nuages. Il sait que derrière, le ciel reste intact. Imagine ton esprit comme un temple. Chaque mot que tu te dis est une pierre posée ou arrachée. Alors choisis des mots qui soutiennent, des mots qui guérissent, des mots qui te permettent de rester debout, même quand tout vacille. Et si aujourd'hui tu remplaçais l'accusation par une question, la blessure par une intention, la critique par une attention, écris dans les commentaires, je transforme mon dialogue intérieur en force. Il y a ces soirs où tu ne comprends plus ce qui se passe en toi. Tu ressens, trop, fort, d'un seul coup. La tristesse déborde sans explication. La colère monte alors qu'il n'y a pas de fautif. La peur, elle, s'installe sans prévenir. Tu essaies de les contenir, mais elles finissent toujours par t'envahir. Et tu te demandes, pourquoi je ne maîtrise pas ce qui m'appartient? Mais la vérité, c'est que les émotions ne t'appartiennent pas entièrement. Elles sont des réponses, des alarmes, des traces du passé, des réactions humaines à un monde instable. Et vouloir les étouffer, c'est comme essayer de calmer une mer agitée en frappant l'eau. Cela ne fait que renforcer les vagues. Le stoïcisme ne te demande pas de les nier. Il t'invite à les écouter, différemment, à les observer, à en faire des messagères et non des maîtres. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle. L'émotion est une alerte. Ce que tu fais ensuite, c'est là que réside ta liberté. Lorsque la tristesse t'envahit, ne cherche pas à fuir. Demande-lui ce qu'elle essaie de te dire. Lorsqu'un mot te blesse, interroge-toi. Est-ce la vérité ou mon interprétation qui m'abîme? Lorsque tu sens la colère, respire et demande-toi, est-ce une frontière que je dois poser ou un vieux souvenir qui revient cogner à la porte? Fortifier ces émotions, ce n'est pas les durcir, c'est leur offrir un cadre. C'est leur dire, je t'écoute, mais tu ne gouvernes pas. C'est les accueillir comme on accueille la pluie. Elle tombe, mais elle ne me définit pas. Elle traverse, mais elle ne m'effondre pas. Et puis, il y a le silence. Ce silence intérieur que tu peux apprendre à cultiver. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une respiration. C'est un espace sacré où tu redeviens souverain. Là où, au lieu de réagir, tu choisis. Là où tu ne cries plus, tu comprends. Là où tu ne t'excuses plus, tu te respectes. Le stoïcien ne devient pas froid, il devient solide.
Et cette solidité naît de l'acceptation tranquille de ce qu'il ressent. Il ne refoule pas, il transforme, il n'efface pas, il oriente, il ne subit plus, il guide. Si aujourd'hui une émotion t'a traversé plus violemment que tu ne l'aurais voulu, rappelle-toi, tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et maintenant tu choisis. Écris dans les commentaires, je ressens, mais je ne me perds plus. Il y a des jours où tu ne te lèves plus vraiment. Tu te traînes, tu fais semblant. Tu existes sans élan. Tu regardes la tasse de café, l'ordinateur, la lumière du jour, et rien ne bouge en toi. Tu te dis que c'est peut-être ça, la fin de l'envie. Peut-être que ton feu s'est éteint, mais ce n'est pas le feu qui est mort. C'est la direction qui s'est perdue. Quand le stoïcien chute, il ne cherche pas une inspiration magique pour se relever. Il cherche un petit acte juste, un geste simple aligné avec ses valeurs, pas spectaculaire, mais significatif. Il comprend que l'action n'est pas toujours guidée par la motivation. Elle est souvent guidée par un choix. Ce que tu vis n'est pas une incapacité, c'est une fatigue d'âme. Et cette fatigue ne se guérit pas par des exploits, elle se soigne par des actes cohérents. Un seul pas, une seule chose bien faite, réparer un objet, écrire une ligne, faire une marche lente, pas pour briller, pour te rappeler que tu es vivant et que ta dignité réside dans ce que tu choisis, même en silence. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Et l'un des jugements les plus paralysants, c'est celui qui te dit « ça ne sert à rien ». Mais ce qui sert, ce n'est pas l'ampleur de l'acte, c'est sa vérité. Faire une action vertueuse, ce n'est pas sauver le monde, c'est ne pas te trahir aujourd'hui. C'est refuser le cynisme, même fatigué. C'est tendre la main, même blessé. C'est sourire à ta solitude, sans en avoir honte. L'inertie mentale, cette torpeur de l'âme, ne se combat pas en s'agitant dans tous les sens. Elle se dépasse par une décision. Agir sans chercher de résultats immédiats. Agir parce que tu veux rester digne. Agir parce que tu refuses de te réduire à ton épuisement. Tu n'as pas besoin de vouloir. Tu as besoin de te rappeler pourquoi tu existes. Et cette raison n'est pas dans les discours, mais dans les gestes simples. Ceux qui bâtissent ton intégrité, brique après brique, même quand personne ne regarde. Aujourd'hui, fais une seule chose qui honore ce que tu crois juste. Une seule. Et écris « Je me relève » par mes choix. Il y a ces moments où tu regardes ta vie et tout te semble vide, comme si le vent avait emporté jusqu'à ta capacité de ressentir. Tu vois les murs, tu entends les bruits, tu bouges encore, mais à l'intérieur, tout est figé, comme un hiver qui ne veut plus finir. Et tu te demandes, est-ce que quelque chose a encore de la valeur? Mais si tu regardes bien, il y a ce souffle, ce battement discret, cette lumière du matin qui filtre malgré tout, une voix faible mais persistante qui dit « Tu es encore là ». Et ce simple fait, cette présence silencieuse, est déjà un miracle. Le stoïcisme ne te demande pas de nier la douleur. Il t'invite à ne pas oublier ce qui fonctionne encore, même dans la tempête, même dans le chaos, même au bord de l'effondrement. Il reste des traces de vie, des fragments de clarté, des instants de calme. La gratitude stoïcienne, ce n'est pas un sourire forcé, ce n'est pas une liste naïve, c'est un ancrage, une lucidité, une façon de regarder l'obscurité sans lui laisser voler la lumière qu'il reste. C'est se dire « Oui, j'ai mal, mais je respire. Oui, je doute, mais je peux penser. Oui, je suis seul, mais je peux encore m'aimer. » Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « N'oublie pas que c'est dans les moments les plus rudes que l'on peut pratiquer les vertus les plus nobles. Et la gratitude est peut-être l'une des plus silencieuses, mais aussi l'une des plus puissantes. Lorsque tu t'arrêtes pour reconnaître ce qui est encore debout en toi, tu renforces ta base intérieure. Tu ne te mens pas, tu te réalignes. Tu ne cherches pas à embellir, tu apprends à voir autrement. Et ce regard transforme, ce regard t'élève. Chaque soir, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui m'a aidé à tenir aujourd'hui? Ce n'est peut-être qu'un regard bienveillant, un rayon de soleil, une pensée lucide, mais c'est une pierre sur laquelle tu peux reconstruire. La gratitude ne nie pas l'abîme. Elle te rappelle que tu n'as pas sombré entièrement. Elle ne t'impose pas d'oublier. Elle t'invite à reconnaître. Et dans cette reconnaissance, tu retrouves ton axe, ton souffle, ta clarté. Aujourd'hui, écris une seule chose qui existe encore et qui t'a soutenu, même discrètement, même brièvement.
Écris-la et répète. Je recommence à partir de là. Tu croyais que c'était fini. Tu l'as vraiment cru. Pas comme une pensée passagère, mais comme une certitude lourde, installée dans ton corps. Tu t'es réveillé un matin sans force, sans lumière, et tu t'es dit « C'est trop tard pour changer, trop tard pour reconstruire, trop tard pour espérer ». Tu regardais les autres avancer, parler, respirer. Et toi, tu restais là, immobile dans une pièce remplie de silence. Le monde ne s'effondrait pas autour de toi. Non, il continuait, indifférent. Et c'est cette indifférence qui faisait le plus mal. Tu étais là, et pourtant, tu avais disparu. Mais ce que tu ne savais pas encore, c'est que le silence dans lequel tu étais plongé n'était pas un cercueil. C'était une terre, froide, dure, sans apparence, mais une terre quand même. Une terre où quelque chose pouvait germer. Tu ne l'as pas vu venir. Ce léger frémissement, ce souffle discret, ce moment où, pour la première fois depuis longtemps, tu t'es surpris à penser autrement. Pas plus fort, pas plus joyeux, juste autrement. Et ce fut suffisant pour qu'une fissure s'ouvre dans le mur. Tu croyais que c'était la fin, mais c'était un repli, une mue, une traversée. Ce n'est pas ton dernier mot qui a été prononcé. C'était une pause, un silence sacré, une réorganisation intérieure. Et le stoïcisme n'a pas hurlé pour te réveiller. Il a chuchoté, il a murmuré « Regarde ce que tu peux encore choisir ». Il n'a pas promis que tout irait bien. Il t'a seulement rappelé que tu pouvais toujours agir sur ton regard, sur ta pensée, sur ton souffle. Et ce pouvoir, personne ne pourra jamais te le retirer. Tu croyais que c'était fini, mais non, c'était le commencement, invisible, inaudible, mais réel. J'étais persuadé que tout était perdu, vraiment. Pas par faiblesse, mais parce que chaque signe semblait le confirmer. Plus d'élan, plus d'évidence, plus de lumière. Mais je ne savais pas, alors, que c'est souvent dans les zones les plus sombres que se cache le fil le plus solide, celui qui relie ce que tu as été à ce que tu peux encore devenir. Ce chemin stoïcien ne m'a pas sauvé en une nuit. Il ne m'a pas offert de miracle, ni de victoire éclatante. Il m'a reconstruit, lentement, silencieusement. Il m'a appris à respirer à travers les ruines, à écouter mes jugements comme on écoute le vent, avec discernement. Il m'a appris à choisir mes pensées, à ne pas croire à toutes mes peurs, à distinguer ce qui dépend de moi et ce que je peux laisser partir. Chaque maxime d'Épictète, chaque image de Sénèque, chaque silence de Marc Aurèle a été une pierre pour rebâtir ce que je croyais effondré, une pierre pour retrouver une dignité que personne ne pouvait plus m'enlever, car elle ne dépendait plus de rien d'extérieur. Et peu à peu, quelque chose en moi s'est relevé, pas en force, en densité, en profondeur, en clarté. J'ai compris que je n'étais pas mes douleurs, que je n'étais pas mes chutes, que j'étais, au fond, cette capacité à me relever, à comprendre, à aimer malgré tout. Comme un orfèvre rend l'or plus pur à chaque martèlement, le stoïcisme a poli mon âme. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité, une sagesse ancienne pour les douleurs modernes, une lumière discrète mais persistante, une force tranquille. Alors si ce voyage t'a apporté plus de clarté, abonne-toi et aime cette vidéo pour que nous continuions à nourrir ensemble cette force tranquille. Et envoie-la à quelqu'un qui a besoin de retrouver son calme intérieur.